Être limité. Être audacieux, c'est aussi savoir garder cette âme d'enfant, cette insouciance en fait, cette liberté de réfléchir, de penser comme on le veut. C'est ce que vous avez fait avec l'exercice de la vache. Voilà. Vous vous êtes permis, bon c'était qu'un exercice et qu'un jeu, mais vous vous êtes permis de penser, d'imaginer, d'aller au-delà de ce qu'on pourrait faire avec l'animal, la vache. Et pourtant, tout le monde n'a pas cette capacité. Et notre entourage peut être un frein à notre audace. Tout à l'heure, on avait l'exemple de quelqu'un qui avait décidé d'entreprendre avec conjoint, amis, tout, la totale. Tout ce qu'il ne faut pas faire, semble-t-il. Effectivement, l'audace, c'est une vraie révolution pour la plupart des gens. Qui parmi vous a créé son entreprise? Vraiment, parti de zéro, il s'est dit, voilà, allez, je crée. Bien. Qui parmi ces personnes s'est trouvé confronté à des gens qui lui ont dit, mais t'es fou, mais ça va pas. Et oui, parce que la plupart des gens n'ont pas cette capacité à se projeter, cette capacité d'ouverture dont vous avez fait preuve, vous, les audacieux dirigeants que vous êtes aujourd'hui. Donc généralement, on va vous pointer du doigt, ton idée, elle est ridicule, mais tu vas te vautrer. Vas-y, hein, mais sans nous, quoi. Nous, on n'existe plus. C'est ce que disaient Frédéric et Magali tout à l'heure. Hein. Les choses, quand ça va bien, on a plein d'amis, mais quand ça va pas, les amis, on les compte sur les doigts de la main. Amis ou famille, d'ailleurs. Donc, souvent, quand on est audacieux, on est confronté à ça. On est montré du doigt, et puis les gens se détachent. Et puis, de toute façon, ils ont peur. Parce que c'est ça aussi. Les gens qui n'entreprennent pas, qui n'osent pas, c'est souvent parce qu'ils ont peur. Peur de l'inconnu. Tout à l'heure, qui a dit sauter en parachute? Est-ce que tu as déjà sauté en parachute sans les béquilles? Okay. C'est d'ailleurs pour ça que ah merde. Bon. Effectivement. Et quand on saute en parachute, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on est vraiment à la porte de l'avion, dans le vide. Ouais. Et généralement, c'est comme ça que ça se passe. Quand on saute en parachute, c'est pour ça qu'on saute à deux, parce qu'il y a quelqu'un qui pousse derrière. Parce que sauter dans le vide, ça fait peur. Mais en fin de compte, vous avez tous sauté dans le vide dans l'histoire de votre vie. Le jour où vous avez décidé d'entreprendre, que ce soit reprendre une entreprise, que ce soit créer votre activité, peu importe, vous avez fait preuve d'audace. Et vous avez fait ce saut dans le vide. Et autour de vous, les personnes ont trouvé ça ridicule, ont trouvé ça dangereux, parce qu'elles avaient peur, parce qu'elles avaient peut-être un petit peu envie d'être à votre place aussi. Des fois, on a des sentiments qu'on n'ose pas avouer. Et puis aujourd'hui où Charlotte, qui a commencé en 2003, on lui a dit « Non mais t'es ridicule avec ton e-commerce ». Puis quand Charlotte, elle a une entreprise qui a 40 salariés, qu'est-ce qu'on lui dit? Oh, c'était tellement évident. Mais t'as eu tellement raison de le faire avant les autres. Mais bravo! Eh oui, c'est tellement bien, mais bravo! Mais t'as entrepris, mais c'est super, mais félicitations! Et oui, parce qu'aujourd'hui, ça va bien. Ça va bien, donc on vous rappelle que ah ben, on était là, c'est bien. T'as eu raison de le faire. Et tout ça, c'est le poids, effectivement, qu'on entend quand on est des audacieux. C'est ça qui est le plus dur à vivre, et c'est ça qui empêche la plupart des gens de faire preuve d'audace. C'est ne pas écouter ces gens qui vous ont montré du doigt, ne pas écouter les gens qui vous ont dit que c'était dangereux, et encore moins écouter ceux qui aujourd'hui vous disent qu'ils étaient là depuis le début. Parce que ceux-là, il faudrait les pousser dans le vide, mais sans parachute. Ah, la bienveillance, oups. Ouais, de temps en temps. Non, c'était juste une blague. Un tout petit. Non, c'était une blague, bien évidemment. Donc voilà, vous êtes des audacieux. J'ai pas besoin de vous apprendre à être audacieux, puisque déjà vous l'êtes. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on revienne sur la première question, qu'est-ce que l'audace pour vous? Mais surtout, un cas pratique, qu'est-ce que vous avez fait d'audacieux?
en dehors de la création d'entreprise ou autre, par exemple. Madame. Bon, j'en reviens, c'est pareil. Le voisin. Un JT de 78, c'est audacieux.